Hello à tous. Nouveau décor, vous avez vu. Bref, je viens de déménager. On est actuellement le 2 juillet à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Il est le soir et je vous avoue que je suis fatiguée. Ça fait quelques jours que j'ai déménagé chez mes parents, que je suis retournée chez mes parents, puisque le logement et les études étant finis, il faut bien aller quelque part en attendant le prochain projet. Je peux pas trop vous en parler parce qu'il faut que j'attende la réponse de l'immigration que j'aurai fin août. Du coup, en attendant, je peux pas trop vous faire d'avancées ou de vidéos sur le projet en question. Mais j'espère que ça se passera bien et j'espère pouvoir réaliser ce projet-là, en tout cas. En attendant, 2 projets sont actuellement déjà réalisés. Comme vous le savez, le premier projet, c'est le premier one-shot de ma carrière, on va dire, de ma vie, le premier manga qui est disponible sur Manga Draft, qui s'appelle Une course contre la montre et que j'avais fait avec l'école. Mais en attendant, un deuxième projet est terminé. À l'heure actuelle, c'est officiellement le deuxième one-shot et celui dont je suis le plus fière, on va dire. C'est pas une histoire dont j'avais l'habitude de bosser sur le thème, mais je suis très heureuse de vous présenter le petit frère de Une course contre la montre, du coup, qui s'appelle Lapsus Princeps. Et en attendant, vous pouvez le retrouver sur Manga Draft en version japonaise. Faut que je fasse la version française, j'ai pris un peu de retard sur les textes, mais il faut que je la fasse. Du coup, vous aurez bientôt la version française. Mais si vous voulez voir la version japonaise ou si vous pouvez traduire en japonais, n'hésitez pas. Voilà. En attendant, c'est tout. J'en ai fait un petit livret pour des amis pour leur imprimer et leur donner. Donc certaines personnes les auront en petit livret. Et sinon, pour tous les autres, si vous voulez le lire, il est disponible gratuitement sur Manga Draft. En attendant, je voulais profiter de cette vidéo pour faire une sorte de petite vidéo explicative de A à Z avec des vidéos de tournage, de dessin, etc. Comment j'ai fait et par où je suis passée, parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes de tests d'ancrage, de tests d'histoire. À des moments, j'ai failli abandonner parce que l'histoire ne me plaisait tout simplement pas. Enfin bref, c'était vraiment une catastrophe. Mais j'ai fini par réussir, j'ai rien lâché. Et franchement, pour le rendu final, j'en suis plutôt fière. Enfin bref. En attendant, je vous laisse avec mon moi du passé. Et même si j'ai perdu mon téléphone et possiblement la moitié des vidéos que j'avais tournées pour ce projet, donc pour cette vidéo, j'espère quand même que je pourrai faire un truc potable avec. Bref, je vous laisse tout de suite. Là, j'avoue, j'ai essayé de faire une transition stylée, mais je sais pas trop quoi en penser. Enfin bref. Avant d'arriver à ce résultat des différentes planches que vous pouvez voir ici, il y a eu différentes étapes de tests, de dessin, de ratés surtout, puisqu'on n'y arrive pas à des résultats comme ça directement. Donc là par exemple, petite vidéo pour vous montrer l'avancée de la dernière page, qui a été une vraie galère à faire puisque c'est un décor qui n'était pas prévu pour de base. Et je me suis dit autant le réutiliser puisqu'il va bien avec. Du coup, je l'ai réutilisé. Ici, on peut voir une différence entre le premier manga et le deuxième. Notamment, je trouve qu'il y a eu une belle évolution de dessin. Et comme vous pouvez le voir, la plupart des vidéos sont tirées de TikTok puisque c'est les seules que j'ai réussi à récupérer, celles que j'avais publiées. Pour le dessin, en revanche, j'ai utilisé des feuilles à part, c'est-à-dire que je coupais case par case et je mettais ça sur la feuille. Et après, avec la tablette lumineuse, j'en faisais un dessin comme vous pouvez le voir là. Pour la couverture, ça a été le même principe pour chaque case. Autant vous dire que sur une dizaine de pages, ça a été très long à faire. Surtout le découpage et pour faire les cases une par une. Le collage, notamment pour réassembler toutes les cases, c'était une vraie galère et franchement, je ne vous le conseille pas. Enfin bref, avant d'arriver au résultat avec l'encre de Chine, comme vous avez pu le voir, il y a forcément eu des différents tests parce que je ne savais pas de quelle manière j'allais le faire, avec des traits, avec de l'encre, avec de la style aquarelle ou avec la traditionnelle avec les trames et l'encre de Chine avec la plume. Finalement, je me suis tournée sur l'encre de Chine avec le pinceau. Mais ces différents tests, notamment au niveau de la grande sculpture et de l'oreille, faits au stylo bic, m'ont permis de m'améliorer au niveau du réalisme, ce que je ne pense pas négatif.
Au contraire, c'est très important de s'améliorer. Tout simplement. Cette voix off est d'une nullité. Excusez-moi pour ça, hein. Mais je vous avoue, il est actuellement 22h et je suis très fatiguée. Enfin bref. Continuons. Ici, il y a les différents tests, encore une fois, avec l'encre de Chine, mais cette fois-ci au pinceau, puisque le résultat final des planches n'ont pas été comme ça tout de suite. Je vous avoue que les premières versions sont d'une nullité, mais alors c'est un carnage pur et dur. Je ne savais même pas où placer les couleurs, comment les placer, comment placer les ombres, les lumières. Enfin bref, comparé à ce qu'on fait avec les trames ou quoi, on pense que c'est à peu près la même chose. Mais au final, il suffit qu'on n'attende pas assez que ça sèche et c'est raté. Enfin bref, là on retrouve du coup l'œil qui m'a pris je crois environ 30 minutes si je me trompe pas. Et bien je l'avais fait en live pour le coup. Voilà. Alors toutes les différentes vidéos que j'ai pu récupérer qui sont passées sur la vidéo sont les seules vidéos malheureusement que j'ai pu récupérer alors que j'avais fait tout plein de vidéos au niveau du montage, des personnages, des storyboards et tout. Du coup j'ai un peu beaucoup le seum. Enfin bref. Lorsque j'ai fait le manga, vu que c'était avec l'école, il y a eu pas mal de recherches de storyboard. Donc tout ça comme ça. Et cela, il y en a eu au moins une vingtaine. Attendez, il y avait. On était censé faire 32 pages. Et il y a eu, au moins 5 ou 6 versions différentes du storyboard. Et encore, je suis gentille. Ouais, sur les 30 pages, il y a eu au moins 5 ou 6 versions différentes. Donc je vous avoue que j'ai bien bossé le storyboard pendant pratiquement 2 mois avant de commencer vraiment le crayonné. Et le crayonné, je l'ai commencé le dernier mois, donc sur les 4 mois que j'avais. Entre la création des personnages, les tests de décor différemment au niveau de comment j'allais faire l'ancrage, etc. Puisque j'ai utilisé une technique un peu particulière comme vous avez pu le voir sur les vidéos. J'ai tout simplement fait l'ancrage avec de l'encre de Chine. Donc c'est quelque chose d'à part, c'est quelque chose de très différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Parce habituellement je la fais avec l'encre de Chine mais à la plume. Et là je l'ai fait avec de l'encre de Chine au pinceau. Donc on peut voir que le résultat est totalement différent. D'ailleurs j'ai un peu le seum parce que par exemple sur les scans, quand je scanne les dessins, on ne voit pas les petits effets derrière avec les petites ombres, etc. Donc du coup ça m'a mis un peu le seum, mais à part ça, ça va. Voilà. En vrai, je n'ai pas grand chose à dire, mis à part que je suis beaucoup déçue d'avoir perdu toutes les vidéos que j'avais tournées, mais j'arrive pas à les revoir. Enfin bref, en attendant, je vous laisse avec le peu de vidéos qu'il y a de cette construction, de ce manga, et j'espère que l'histoire vous plaira. Je ne vous en dis pas plus puisque le but c'est que vous découvriez. Et en attendant, le lien, je vais essayer de le mettre en barre d'infos. Ou sinon, si jamais vous avez la flemme de cliquer sur la barre d'infos, ou alors que j'arrive pas à mettre le lien du site, vous pourrez retrouver sur Mangatraft sous le nom de Lapsus Princeps. Donc Lapsu et Princeps après comme le prince. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle est très très courte puisque c'était pas prévu que j'en fasse une de ce genre pour annoncer ce projet-là, mais ça me tenait à cœur. Et du coup, bien, moi je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Et ciao!